mon génie. Mais moi, génie de mon génie devant les gens, genou à terre, je ma jolie poésie. L'ego ne gère pas mon intelligence. Imaginez-vous, dans un musée, vous venez de mettre votre chapeau et votre manteau dans le vestiaire. Et vous vous apprêtez à observer les œuvres d'art. Et vous avez vraiment hâte, car vous avez votre objet symbolique de votre liberté entre vos mains. Et personnellement, pour moi, ce sera un ballon. Mais pour d'autres, ça peut être d'autres choses et d'autres objets. Et tout à coup, une personne s'en vient. Elle s'apprête à réduire votre liberté, car elle voit comment votre expérience est embellie, épanouie. Alors, on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils s'approchent vers nous? Et à notre surprise, ils sont là pour retirer un élément de nous qui va nous contrôler, nous rendre un peu vulnérables à leur contrôle et cette maladie. Eh bien, je me demande pourquoi. Pourquoi l'ego doit toujours créer de l'anxiété et de l'insécurité au sein de notre société. Le racisme, notre système capitalisme corrompu, les gens qui meurent de violence. Eh bien, pourquoi encore nous rappeler de ces problèmes? On doit trouver une solution. Et en fait, je ne vais pas trouver comment arrêter le racisme et tout cela, parce que je sais déjà la racine, et c'est l'ego. L'ego parmi nous tous. Et on doit apprendre à l'éliminer pour devenir une communauté bâtie et forte. Alors, on doit commencer un jour à la fois, en changeant le monde, en faisant une différence, pour pouvoir nous respecter entre nous-mêmes et respecter nos valeurs, car, déjà un problème, on voit toujours tout le monde comme supériorité, on dirait une hiérarchie sociale. En fait, on voit toujours comme une autorité. On dit toujours à nos enfants de respecter l'autorité, mais est-ce vraiment bien? Parce qu'on voit ça comme une supériorité, mais plutôt de respecter la personne à côté de nous. Alors c'est le même problème à l'école. À l'école, on valorise beaucoup l'individualité. On se conforme toujours aux règles. On respecte toujours les personnes qui sont devant nous, mais d'une manière où on doit écouter sans se douter ou sans se questionner. Et c'est ça qu'on doit changer aujourd'hui. Et on veut respecter et le génie dans les enfants. Alors c'est pour cela, j'aimerais inviter un de mes amis qui va également nous expliquer pourquoi est-ce que le génie est si important, car l'éducation est composée des expériences. Bonjour, je m'appelle Sacha, j'ai 12 ans. J'aimerais vous dire, en fait, il y a une question que je me suis toujours posée. Comme le disait Evans, en fait, ouais. Une anecdote que je peux vous raconter, c'est qu'une fois, on était avec du monde, on est allé au musée, et Evans a toujours son ballon de football avec lui, parce que c'est symbolique pour lui. C'est comme quelqu'un d'autre pourrait avoir un crayon dans sa main, ça veut dire quelque chose pour lui. Et on n'a même pas le temps de rentrer dans le musée, que tout de suite, à cause qu'un ballon pourrait être utilisé pour être lancé, ou qui pourrait casser un objet, tout de suite, on juge, on attaque. Evans, tout de suite, les gardes sont venus, ils ont prévenu les autres gardes, oh il a un ballon, oh il pourrait casser des objets. Mais pourquoi? Un enfant, c'est pas un objet, c'est pas quelque chose d'instable, c'est pas une bombe qui pourrait se déclencher à tout moment. Et moi je trouve ça bizarre, parce que même moi à l'école, comme des fois, quand j'avais du trouble avant, genre, je demandais aux adultes, pourquoi est-ce que vous me donnez les conséquences? Et on me répondait jamais, on me disait juste, oh, tu niaises, tu vas en subir les conséquences. Et ils sont toujours en train de faire ça, toujours en train de faire baisser, l'estime des enfants, toujours en train d'enlever leur génie. Je vais vous dire un fait. Saviez-vous que les scientifiques ont fait une recherche et que les enfants, avant l'école, sont beaucoup plus créatifs et ont beaucoup plus d'imagination qu'après l'école. Savez-vous que les adultes sont beaucoup moins imaginatifs? Ça veut dire que l'école, comment c'est fait, ça enlève ce génie chez les enfants que pas tout le monde peut comprendre, que des fois seulement les enfants peuvent comprendre. Puis c'est ce génie que des fois, qui pourrait justement dans le futur aider à donner une meilleure société. Je vais vous dire un truc, vous allez probablement rire, mais repensez-y 2 fois. Imaginez si
des enfants pourraient diriger par exemple une école. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais imaginez comment, des fois, quand un enfant ne comprend pas pourquoi il a été puni, l'adulte n'est pas capable de se mettre dans sa peau et puis dire « Ah, c'est vrai, on pourrait te laisser une chance, je te comprends. » Imaginez un enfant qui dirige, qui pourrait comprendre les élèves, qui pourrait se mettre dans leur peau, qui pourrait dire « Ah, c'est vrai, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'étais comme ça. » Imaginez une société comme ça. J'ai aussi un ami qui a une théorie là-dessus, Ricardo. Merci Sacha. Nous croyons que nous devons créer des environnements favorables à la préservation du génie de nos enfants. Pourquoi? Le Québec a une certaine particularité, une des provinces les plus vieillissantes du Canada, une démographie particulière qui fait en sorte que non seulement nous devons ouvrir nos frontières, mais aussi ouvrir nos perspectives. Parce qu'on ne peut se permettre, en tant que société, de perdre le potentiel créatif et imaginatif d'un seul jeune. Nous faisons face à des vieux problèmes. Notre occupation du territoire québécois est particulière. Et lorsque Bout du Monde occupe et sillonne les rues de Montréal, ce qu'on a fait dans le cadre d'un projet pilote, on l'a fait pendant 5 ans, en occupant différents espaces publics, on se rend compte du fait qu'il y a un certain non-sens dans l'absence de parcs naturels, dans l'occupation de ces espaces. Une sécurité, des fois, qui approche différents citoyens avec différentes approches, et cela nuit à l'expérience. L'expérience, ce qu'on peut considérer comme étant dans l'optique de la citoyenneté culturelle. C'est pour ça que si on écoute nos enfants plus tôt, comme le dit le chercheur George Land, comme l'a si bien résumé Sacha, qui dit qu'entre 0 et 5 ans, les jeunes réussissent des tests qu'ils ne peuvent réussir quand ils sont adultes à cause de leur potentiel créatif. Si on crée des environnements favorables à l'entretien du génie chez nos jeunes, nous ferons face à des conflits qui préviendront une certaine forme de violence que nous vivons dans nos sociétés. Car ce que le spécialiste des crises urbaines nous dit, Charles Rochman, il dit: pour éviter la violence, il faut cesser d'éviter les conflits. Et les conflits, quand on parle des conflits, on parle de tout simplement des idées qui se heurtent. Le fait que Evans, par exemple, veut aller dans un musée ou monter le mont Harford ou le mont Saint-Hilaire ou occuper des espaces publics avec un ballon de football dans la main droite, sans nécessairement le lancer, parce qu'il sait, il a une vision à long terme, il se voit dans la NFL. Le fait que Sacha, quand il occupe un espace public, il a une certaine énergie, il doit sillonner l'espace pour être confortable avec ce dernier. Il faut se questionner sur nos hypothèses et nos prémices en tant que société. Est-ce qu'on crée vraiment des villes qui sont favorables à la présence de nos jeunes, à la présence de nos aînés, à la préservation de leur expérience? C'est toutes ces questions que nous nous posons en tant que collectif. Donc, sans plus tarder, j'aimerais présenter Melvin, qui a sa propre théorie qu'il manifeste avec son corps dans les espaces publics. Faites du bruit pour Melvin, s'il vous plaît. Pompe le son, pompe le son. Pompe le son, pompe le son. Tout le monde. Yeah, pompe le son, on n'entend pas. Yeah, pompe le son, pompe le son. Où tout le monde arrive dans ton musée, fait table rase sur d'énormes principes autour de la page. Terrain colonisé, non, c'est des dommages. Check tes privilèges, c'est qu'il est sauvage. C'est pas ces corps noirs que tu mets en cage. Médicamenté devant l'écran, rempli de gouffres, trop sucré, c'est gênant. Je peux pas t'aider à dompter notre génie. Toi-même, tu le sais que ce monde est pourri. Et devant la caméra, tu souris. Alors qu'on paye notre quotidien fragile et qu'on pousse la jeunesse à être docile. Vois comment il y a plus de love pour les armes que les moyens pour prendre soin de nos âmes. Faites du bruit!